Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo des informations de cette semaine. Nous sommes le 2 février, je suis le pasteur Jean-Charles Vindini et je vais exposer à vos yeux 4 faits, 4 informations de cette semaine. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses dans le monde, ces avions qui se sont crashés, les inondations, tout ce qui se passe. Je pourrais prendre énormément de temps pour vous expliquer tout cela, mais j'ai choisi 4 sujets à ma bonne habitude pour éclaircir un petit peu des informations qui sont importantes et qui parfois passent à côté de notre attention, tout simplement parce que les journalistes n'en parlent pas ou qu'ils en parlent trop peu. Une secte très étrange, très puissante, avec d'énormément de moyens, qui arrive, qui est déjà débarquée en France, mais qui commence à faire parler d'elle. Je vais vous avertir sur ce sujet et vous donner quelques détails de savoir comment la reconnaître et ce qu'il prêche. C'est assez troublant. Il s'appelle, je vous donne le nom tout de suite, Église du Dieu Tout-Puissant. Je vais revenir dessus. Taxes et contributions sur l'électricité. Nous avons entendu parler de la baisse de l'électricité de nos chers journalistes à la télévision, mais aucun n'a parlé de la hausse de certaines taxes qui vient largement compenser la baisse et qui va faire augmenter vos factures. Chute de l'économie en France, récession très grave, des spécialistes, et je ne suis pas un, de la bourse, des spécialistes financiers, des banquiers parlent, tirent la sonnette d'alarme. C'est une grande urgence, d'autant plus que le gouvernement s'apprête à essayer, une fois de plus, de faire voter, mais visiblement ça ne passera pas, je vais vous expliquer, cette fameuse loi budget qui est indispensable pour commencer à faire des économies. Il s'agit bien sûr d'économies de fonds de tiroir. Mais le principe est là. Bien entendu, quelques-uns très intelligents s'y opposent. Nous allons voir cela dans quelques instants. Et je terminerai par un sujet que nous connaissons, la libération de quelques otages, de 3 otages en l'occurrence israéliens, 3 hommes. Les femmes ont d'abord été libérées, les femmes et les enfants. Ben oui, quand il est question d'une jeune fille de 19 ans, 20 ans, pour moi ce sont encore des enfants, ont été libérés et on va commencer à rentrer dans le dur et dans l'horreur. Parce que bien entendu, vous imaginez qu'ils ont d'abord libéré des victimes qui ont été le moins torturées et le moins abîmées. Mais on va monter un cran dans l'horreur et ces gens qui ne sont à mon avis pas humains, ils n'ont pas du moins d'humanité en eux, vont commencer à se dévoiler et dévoiler leur cruauté et leur façon de voir la vie. J'espère que le monde va se réveiller. Nous allons donc voir maintenant 4 sujets et commençons par ce premier, peut-être le plus long. La secte de l'Église du Dieu Tout-Puissant. Déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le nom, qui est trompeur. Le Dieu Tout-Puissant, c'est l'éternel Dieu, Yahweh, on le connaît, le Dieu de la Bible. Non. Ce n'est pas écrit le Dieu, de Dieu Tout-Puissant, Église de Dieu qui est Tout-Puissant. Non, Église du Dieu Tout-Puissant. Ah, est-ce le même Dieu que je prêche le dimanche? Déjà, il y a un indice qui me fait croire que non, absolument pas. Cette secte, et je prends ma responsabilité en les désignant de secte, est aussi connue sous le nom de éclair oriental. Voilà, il se base sur un verset interprété comme étant une prophétie, comme quoi l'éclair vient de l'Orient pour éclairer l'Occident, le soleil se lève à l'Est pour éclairer le reste du monde, et donc ils prennent ce verset, ce passage de la Bible pour expliquer que en fait, c'est chez eux que le Messie est revenu et que de là, ils doivent éclairer le reste de la terre. Voilà, Jésus serait donc déjà revenu, et tenez-vous bien, sous le corps et la forme d'une femme, appelée Yang quelque chose. Ils sont en Chine, donc c'est un mouvement chinois. Ils sont, à l'heure actuelle, c'est des chiffres qui sont certains, plus de 4 millions de membres. Et vous savez, la ferveur des Chinois et l'activité. Ils ont énormément d'argent, ils sont très riches, et leur doctrine est une doctrine de séduction terrible, parce que l'on peut croire un chrétien qui est mal
renseigné sur la doctrine, qui lit peu sa Bible, ou quelqu'un qui veut s'approcher, qui a un semblant de foi, et qui veut soulager un peu sa conscience et connaître un peu ce qu'est Dieu, ce qu'est la foi, peut facilement tomber dans ce piège et dans des hérésies, de grandes hérésies doctrinales. Alors donc c'est une femme qui à la base, donc le mouvement est né en 1991, c'est très récent voyez-vous, qui a infiltré les églises de maison du pasteur Witness Lee. Ne confondez pas avec Watchman Nee, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un pasteur en Chine assez réputé qui avait une spécialité. Il a développé ses églises par le biais de réunions de maisons, de cellules et d'églises de maisons qui fonctionnaient très bien. Donc cette femme, comme un serpent, s'est présentée dans ces cellules de maison avec une belle culture, une belle éloquence et a commencé à proposer une doctrine légèrement différente et puis de plus en plus différente. Alors sur quoi est basée leur doctrine aujourd'hui? Très claire. Elle est basée sur 3 étapes du monde. L'ère de la loi, nous connaissions l'ère de la loi donc dite mosaïque, jusqu'à la venue de Jésus, où là, l'ère de la grâce est venue. Jésus nous apporte la grâce. Voyez-vous comme c'est séducteur. C'est pas faux, hein, finalement, ce qui est écrit là. Et puis, là où la parole commence à être tordue, c'est depuis donc 1991, l'ère du règne. Un drôle de mélange, et avec beaucoup d'humour noir, je dis ça, drôle, de mélange de fausses doctrines, de sectes, de religions totalement inventées par les hommes, et particulièrement un point commun avec les témoins de Jéhovah, qui disent que, attention, roulement de tambour, je n'étais pas au courant, vous non plus, mais visiblement Jésus serait déjà revenu sur terre, et il exerce ici son règne. Je ne vois pas où est la grâce, où est le bonheur, et où est ce monde nouveau qui nous est promis dans la parole de Dieu, cette terre nouvelle. Mon corps n'est pas renouvelé, j'ai besoin de manger, de dormir, de boire. Si je me cogne le pied quelque part, j'ai très mal. Mais ce n'est pas ce qui nous est promis dans la Bible. Dans la Bible, il nous est promis une nouvelle Jérusalem, une Jérusalem céleste, avec un corps renouvelé, une vie éternelle. Nous n'avons pas la vie éternelle. Je suis désolé, un camion passe, je vais en dessous de la vie éternelle, c'est après. Je meurs. Ici, mon corps peut mourir. Eh bien, à tout cela, ils n'ont pas de réponse. Il n'y a pas d'handicapés chez eux, il n'y a pas de gens qui ont besoin de miracles, il n'y a que des gens qui font un grand sourire et qui vous promettent énormément de choses qui ne sont absolument pas bibliques et qui font réellement penser, quand on approfondit un peu, à une secte très puissante qui vénère non pas le nom de Jésus, puisqu'il se serait réincarné dans cette femme. Et donc, il vénère cette femme. Bien entendu, les églises évangéliques, catholiques, les églises de Chine dénoncent ce mouvement comme étant sectaire et comme étant très dangereux. Et là où ils sont vraiment dangereux, c'est que ils amènent absolument la doctrine biblique, tous les versets de la doctrine biblique, ils les amènent absolument dans une direction qui n'est pas biblique et qui finalement ne veut plus rien dire. Ils déforment absolument tout. Ils sortent du contexte les histoires bibliques et la doctrine de la saine doctrine de la Bible. Donc mes amis, faites vraiment attention parce que au premier abord, ça peut paraître une église très propre, très belle, de jolis chants, mais c'est un démon de fausse doctrine. Ils ont même, et je vais vous choquer, ils ont même réécrit une Bible nouvelle, puisque la Bible est passée, nous n'en avons plus besoin. Maintenant, Jésus est là sous la forme de cette femme, et donc c'est cette femme qui réécrit un livre appelé carrément Parole de Dieu, dans lequel, eh bien, il n'est plus question du tout de Jésus, il est question de principes de moralité très bizarres, très tordus. Ils ont copié vraiment la Bible, ils donnent des titres à leurs chapitres qui n'ont pas de chapitres, mais ils appellent ça des numéros. Nous, on dit chapitre 33, verset 9. Non, ici, c'est numéro 33, section 9. Le découpage, ils ont fait le même découpage que la Bible. Et donc, c'est uniquement cette femme qui écrit, bien sûr avec le conseil d'hommes très intelligents, de psychologues et de manipulateurs, qui écrit les paroles de cette nouvelle Bible appelée Parole de Dieu, et qui est diffusée avec des vidéos très bien faites, très longues et fastidieuses à comprendre, qui vous emmènent dans ce que j'appelle vous faire croquer le cerveau, vraiment l'expression est bonne, c'est-à-dire qu'à un moment vous êtes déconnecté, vous ne réfléchissez même plus et vous admettez simplement ce qui est en train de rentrer dans votre tête, ces paroles démoniaques. Bref, c'est une folie que prédit déjà 1 Timothée chapitre 4 verset 1. «
quelques-uns s'attacheront à des doctrines de démons. C'est bien le cas de cette Église du Dieu Tout-Puissant, l'éclair venu de l'Orient, l'éclair oriental. Faites très attention, ne tombez pas dans le panneau, avertissez vos proches, c'est une secte très grave et très puissante qui a énormément de moyens. Sujet numéro 2. Nous avons entendu parler des 15% de l'énergie donc qui baisse de 15%. Sauf que l'État met fin au bouclier tarifaire d'une manière assez étrange, c'est-à-dire que l'État augmente, alors tenez-vous bien parce que si vous prenez votre facture, la mienne est très simple, j'ai choisi un fournisseur d'énergie excellent, je vous ai donné le lien la semaine dernière, bon visiblement personne même s'est abonné, tant pis pour vous, je vous aurais conseillé, je vais en parler à la fin. Toutefois, ma facture à moi est très claire, et m'a permis de mieux comprendre à l'époque où j'étais chez, pour ne pas les citer, ces voleurs d'Engie, c'est les plus grands voleurs, avec une facture très tordue, très compliquée à comprendre. Dans cette facture, il n'y a pas que le prix du kilowatt. Voyez-vous, on va prendre une bêtise, je vais dire, c'est 10 € le kilowatt. J'en consomme 10 par mois. Je devrais payer 100, mais ma facture est de 167,98 €. Je ne comprends pas d'où vient ça. Eh bien, il y a tout un tas de taxes qui sont ajoutées, et en l'occurrence, une taxe, alors c'est un gag, appelée Axis, qui est en fait un impôt. Alors la définition, parce que cette taxe Axis existe sur beaucoup de choses, mais là en l'occurrence, ils l'ont décliné pour taxer eh bien le kilowatt d'énergie. Donc cette taxe, qui est en fait un impôt indirect perçu sur la vente ou l'utilisation de produits énergétiques. Voilà, bref, c'est juste un racket de plus. Donc tenez-vous bien, cette taxe Axis augmente de 60%. C'est énorme. Le prix du kilowatt qui coûtait à la revente, hein, on le payait en fait 21 €, il est passé depuis hier à 33,70 €. Au lieu de 21 €, nous paierons désormais 33,70 € le mégawatt. Donc finalement, voyez-vous, la petite diminution de la fourniture d'électricité, le produit de base qu'on achète, est complètement lissé, complètement balayé et compensé par la hausse de l'Axis. L'État se fiche vraiment de nous. Alors, petite cerise sur le gâteau, il existe aussi un autre impôt, alors là, celui-là, il est balèze, appelé TURPE, T-U-R-P-E, pour tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Bah oui, il n'y a pas que l'électricité que l'on paye, on utilise des réseaux. Donc c'est une taxe sur l'utilisation de ces réseaux qui sont financés par nos propres moyens. C'est un sketch qui malheureusement n'est pas drôle. Bon, cette taxe va aussi vite fait prendre 10%. Alors mon conseil, sans conseiller pour le moment, je ne vous conseille rien. Parce que moi-même, je suis encore en recherche. Comptez sur moi, je suis un spécialiste pour ça, Dieu m'a donné vraiment des capacités pour ça, pour avoir des bons tuyaux. Comptez sur moi pour regarder dès cette semaine, et je ferai une vidéo ou des liens où je vous en avertirai, vous aurez le retour, pour trouver le meilleur fournisseur d'énergie au meilleur prix. La meilleure offre, j'irai la dénicher pour vous, parce qu'il y a plus de 200 fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui sont absolument, totalement inconnus au bataillon et qui ont des offres excellentes. Alors mon conseil, et je ne vous vends rien, c'est une application sur l'ordinateur, je crois aussi sur le téléphone, qui est complètement indépendante et qui s'appelle HelloWatt. HelloWatt. Cela vous permet de voir votre consommation à un jour près, la répartition de votre consommation, si toutefois vous avez un compteur Enedis, hein, le compteur vert là, je sais plus le nom, Linky, voilà, le compteur Linky, vous pouvez détailler votre consommation par poste, donc c'est assez intelligent, assez intéressant de savoir où part votre argent, combien vous dépensez par jour, le coût journalier de votre consommation à 24 heures de décalage, et surtout ils ont un comparatif d'offres. Donc, c'est un site sur lequel il faut s'inscrire et je vous le recommande parce que c'est particulièrement efficace pour déjà savoir où part votre argent, quel est le prix de votre abonnement, quel est le prix de vente de kilowatts et le type d'abonnement que vous avez. C'est très simple, HelloWatt. Juste, vous avez à vous inscrire et cela donne énormément d'informations sur votre façon de consommer et le coût de consommation. Mes amis, il ne s'agit pas de passer à la caisse, mais il s'agit de savoir pourquoi on paye et ce qu'il y a dans le caddie.
On paye, c'est normal, mais on paye pour quoi? C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Donc, dans quelques temps, je vous conseillerai le meilleur tarif. Sujet suivant. Un sujet très grave, très très grave. La chute incroyable et exponentielle de l'économie en France. La récession on n'est pas au bord là. Ça y est, c'est la récession. Toutes ces entreprises qui ferment, ces prix qui flambent, ces problèmes au niveau de l'assurance. Vous allez voir la répercussion cette année même des primes d'assurance qui vont encore et encore et encore augmenter. L'État a absolument besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent et l'argent est introuvable. Cela est en lien également avec le nouveau budget. Alors où je vous parle, il est question de, si vous ne le savez pas, asseyez-vous, vous allez être impressionné, d'une dette de 3 303 milliards d'euros. La dette de la France. Alors, c'est une dette qui, à la base, a été prise pour créer de l'emploi. Je vais simplifier pour vous le fait que vous, l'explication de la dette et pourquoi cette dette, où part-elle, pourquoi on a pris cette dette et à quoi sert-elle finalement. Ok. Il me faut, pour gagner de l'argent, un stylo. Je n'ai pas l'argent pour acheter ce stylo. Donc je vais emprunter ce stylo, n'est-ce pas? Ce stylo vaut, on va dire une bêtise, il vaut 100 euros. Bon, c'est une dette de 3 303 milliards. Mais ce stylo, pour vous expliquer, vaut 100 euros. D'accord? Je prends ce stylo dans le but et dans l'intérêt d'écrire des livres et d'utiliser ce stylo, d'utiliser cet argent pour produire de l'argent qui vont servir à rembourser ce crédit. Donc la dette à la base est bonne. Oui, c'est illogique pour vous, mais comprenez ce que j'explique. Finalement, cette dette à la base est bonne. Sauf que ce stylo qui était censé écrire 10 livres que je vais vendre 10 euros, 100 livres que je vais en vendre 10 euros vont rapporter 1000 euros. Avec ces 1000 euros, je vais rendre le stylo, payer ma dette et m'auto-financer. Ça, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais les gouvernements successifs, et en particulier le dernier, on va arriver bientôt à 14 ans de dictature, quoique bientôt, c'est pas sûr. Mais c'est un autre sujet. Ce monsieur, je pense, va perdre sa place très rapidement. C'est un autre sujet. Donc, pendant toutes ces années, eh bien, au lieu d'écrire des livres pour gagner de l'argent, ce stylo a été prêté un peu là à des amis, un peu là, ils se sont amusés avec. Il a été maltraité, alors il a fallu en reprendre un. Et c'est un gros problème, parce qu'aujourd'hui, ce stylo, eh bien, comme on ne le rembourse pas, il y a des intérêts qui courent. Et le peu de livres que j'écris et que je vends ne suffit même pas à payer les intérêts de la dette. Donc cette dette qui a été prise à la base pour créer de l'emploi, du dynamisme dans l'économie, eh bien d'une, on ne peut même pas la rembourser, et de deux, elle continue de se creuser à cause des intérêts qu'on n'est même pas capable de rembourser les intérêts. La dette, ce que la dette devait produire, eh bien, on en est très très loin et elle ne produit même pas de quoi rembourser ses propres intérêts. C'est une machine terrible qui a été mise en route et c'est un dévoreur qui croque chaque jour, chaque seconde, un peu plus eh bien, l'argent des Français, le compte en banque des Français et l'avenir de la France. C'est pourquoi il est impératif de voter un nouveau budget et de commencer à faire des économies. Il était question de 60 milliards, ce budget a été réduit à 50 milliards. Oh là là, la belle affaire, vous imaginez 50 milliards sur un an pour arriver à payer 3 303. Vous faites le calcul, le nombre d'années, c'est incalculable, vous et moi, on ne sera même plus sur Terre, sans compter les intérêts. Donc, ce semblant de bien faire, eh bien, c'est juste une bonne volonté. Mais il faut quand même essayer d'y aller. Bon, sauf que ce nouveau budget est très très difficile à faire voter. Et là, on arrive encore à un problème qui touche notre gouvernement, c'est que le Premier ministre François Bayrou a déclaré hier vouloir utiliser, fermement, il va le faire, le 49.3 si, et ce sera le cas, cette loi n'est pas votée, n'est pas acceptée. Elle passera donc de force. Ce à quoi a répondu une partie de la gauche, en l'occurrence les plus intelligents, les têtes pensantes, comme on dit, les couteaux les mieux aiguisés du tiroir, les insoumis, les communistes, pas comment ce mouvement existe encore aujourd'hui, et les écologistes qui visiblement vivent déjà dans leur tête sur une autre planète. Donc les insoumis, les communistes et les écologistes se sont ligués,
avant qu'ils s'explosent à nouveau, pour vouloir déjà présenter une motion de censure pour à nouveau, encore pour la énième fois, pour donc la 5e fois depuis l'année dernière, faire tomber le gouvernement Bayrou, faire tomber le Premier ministre et mettre encore une fois de plus la France dans un gros problème. Nous voyons l'intelligence de ces gens-là qui ne veulent faire aucun compromis, qui ne veulent absolument rien faire dans l'intérêt de leur propre pays, qui ne veulent pas diminuer la dette, mais qui désirent continuer de la creuser par des aides sociales bien trop larges, par une immigration complètement incontrôlée et donc un flux, pour reprendre les paroles du Premier ministre, submersif, on ne s'en sort plus, et par une très mauvaise gestion de la dette que ces gens-là ont pris en notre nom. Tout se jouera avec le Parti Socialiste et le Rassemblement National qui, eux, visiblement réfléchissent un peu plus et qui, je pense, ne vont pas voter ce budget. Comme ils ont la majorité, vous le savez, eh bien, ils ne vont pas voter, la censure. Et comme ils ont la majorité, la censure ne passera pas et le budget passera à 49.3 et nous serons obligés de faire quelques économies, en l'occurrence, au niveau de la sécurité sociale. Principalement, c'est ce qui va principalement vous toucher, vous et moi. Ok. Le dernier sujet, c'est terrible de parler de ça encore aujourd'hui. La libération des otages israéliens. 3 otages, seulement 3 otages contre 182 terroristes, dont, dans ces 3 otages, le franco-israélien Ofer Calderon, qui, peut-être vous n'avez pas vu, c'est un gars vraiment sympathique, une bonne tête. Bon, j'ai vu des photos après sa libération, on ne le reconnaît plus. C'est un gars qui est complètement abattu et on lit dans ses yeux les horreurs qu'il a pu vivre, voir et entendre. Donc, le franco-israélien Ofer Calderon et Yarden Bibas. Il s'agit également d'un autre israélo-américain dont le nom m'échappe, Kfar Aza, c'est ça, qui a vécu une histoire terrible. Donc je vais revenir dessus. Donc Ofer Calderon a déjà parlé avec d'autres prisonniers déjà libérés et il leur aurait confié avoir été torturé très gravement. L'Israélien Yarden Bibas, malheureusement, qui était dans un kibboutz, celui qui a subi les pires horreurs, n'est-ce pas, le même kibboutz que Kfar Aza, découvre et apprend, du moins là il en a la certitude, que bien sa femme et ses 2 enfants sont morts. Il était mis à part, il n'en avait pas la certitude, il ne savait pas, il avait peut-être en espoir que sa femme et ses 2 enfants soient avec lui. Ils ne ressortiront malheureusement jamais des tunnels de la mort de ces terroristes inhumains du Hamas. Parce que oui, il est bien question de kidnapping et d'otages de femmes et d'enfants. Encore une fois, les pseudo-journalistes d'extrême gauche ne vous diront pas. Il s'agissait d'un enfant de 5 ans et d'un bébé presque nouveau-né de 8 mois. Comment un bébé de 8 mois peut-il être maintenu en détention? Comment un enfant de 5 ans avec sa mère peut être maintenu en détention? Les pires criminels de l'histoire ne l'ont pas fait. Comment ces gens-là sont encore adulés par des gens de chez nous, qui n'ont jamais été dans ces pays extrémistes et qui défendent Free Palestine, Free Palestine. Ils sont tous coupables, je suis désolé, même la population locale est coupable et complice. Nous l'avons vu la semaine dernière lorsque cette jeune fille a été libérée, elle était terrorisée au milieu de tous ces animaux qui hurlaient, qui la bousculaient, qui n'attendaient qu'une chose, c'est que cette jeune femme soit livrée en pâture pour un lynchage et un viol public. Tous étaient là aux côtés du Hamas. Ne me dites pas qu'ils subissent le Hamas. Non, ils encouragent et ils aident le Hamas. C'est encore un autre débat. Donc, nous allons bientôt arriver au dénouement de ces libérations. Ce dénouement qui va être terrible. Pour rappel, ce sont, aux dernières estimations, derniers chiffres exacts, ce sont donc 33 otages israéliens, hommes, femmes, enfants, adolescents, qui vont être libérés contre 1900 terroristes palestiniens. Nous voyons ici Israël qui démontre au monde
que cette nation attache une grande importance à la vie. Les Hébreux attachent une grande importance à la vie. La vie compte pour eux et ils sont capables de déployer énormément d'efforts et d'argent, de moyens pour sauver une seule vie. Rendez-vous compte, 1900 terroristes, soldats entraînés qui vont retourner combattre Israël, sont libérés. Israël prend le risque de les libérer pour en sauver seulement 33. Et là où il y a un problème dans l'information, toujours de ces super journalistes de gauche, qui ne vous disent pas, c'est que, et là c'est horrible, dans ces 33 prisonniers otages restants, il y a 8 cadavres. Oui, il y en a 8, sous-entendu, donc ils n'ont pas été prendre des gens morts, ils n'ont pas emporté des gens morts. 8 qui sont morts dans ces tunnels. Ils ne sont pas morts juste, vous imaginez bien, avec une balle dans la tête. Ce sont des otages qui ont été très précieux pour les terroristes du Hamas. Ils ont donc été torturés et ils sont morts de leur torture et de leurs blessures. Ce sont donc, eh bien, 8 cercueils que l'on va bientôt voir à la télé et qui vont être échangés contre d'autres terroristes. Nous allons bientôt voir des cercueils sortir, mes amis, et c'est terrible, terrible, parce que c'est des morts qui vont être échangés contre des vivants, des terroristes vivants. Et les familles vont simplement pouvoir récupérer le corps et faire leur deuil. Voilà la barbarie de ces gens-là. Je vous disais que le 3e otage, du nom de, je l'ai là sous les yeux, voilà, Kfar Aza. C'est bien Kfar Aza, qui est du même kibbutz que ce franco-israélien, n'est-ce pas, qui a été torturé. Eh bien, cet homme va certainement parler beaucoup plus. Et cet homme a été témoin, un vrai témoin du massacre qui a eu lieu dans son kibbutz, qui a fait donc 64 morts, 19 personnes enlevées, dont lui et sa femme. Et ils ont été, eux, témoins de cette affaire qui a bouleversé le monde. Et on a dit non, c'est faux. Vous savez, ces bébés qui ont été torturés, vivants, cuits dans des fours, dans leur propre maison, eh bien, il s'agit de 40 nouveau-nés, 40 bébés qui auraient été torturés, tués sous les yeux de leur famille avant même que leurs parents soient enlevés. Cet homme a été un témoin visuel de ce massacre. C'est très certainement la raison pour laquelle il a été libéré si tardivement. Et je pense que cet homme, eh bien, va peut-être dire ce qu'il s'est passé, certainement. Mais je pense, et je suis certain que nos chers journalistes français ne vont pas relayer cette information et ne vont pas le dire, parce qu'il faut bien protéger ces gens qui n'ont aucune humanité en eux, et qui se font les outils et qui aiment faire l'apologie de la mort par torture, des morts horribles, et qui veulent encore aujourd'hui éradiquer absolument toute la population d'Israël, pour reprendre leur expression, les pousser à la mer. Cela n'arrivera pas parce que ce sont les enfants et c'est le peuple élu de notre Dieu très haut. Ils ont les moyens et l'intelligence. Il faudrait maintenant que la communauté internationale réalise ce que ces terroristes du Hamas, ce que ces Gazaouites ont été capables d'encourager, de faire ou au moins de soutenir. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'après c'est l'émotion qui va prendre le pas et mon avis personnel qui est déjà bien trop donné, alors que je devrais me contenter de vous donner des informations simplement. Soyez bénis, vivez dans la paix, faites très attention avec votre argent en banque. D'un jour à l'autre, on peut apprendre que Macron a été démasqué, qu'il a fui. On peut apprendre qu'il n'y aura pas de nouveau Premier ministre et que M. Macron va gouverner seul. On peut apprendre que, par mesure de sécurité, les banques limitent les retraits et nous ne pouvons plus dépenser notre propre argent. Nous pouvons apprendre du jour au lendemain que les frontières sont fermées, etc., etc. Malgré tout cela, soyez dans la paix, soyez intelligents, choisissez les meilleurs moyens de vous mettre à l'abri, de vous prémunir. Nous sommes au courant, nous sommes prévenus qu'il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Prenons le temps, mes amis, de mettre un casque. La chose va arriver. Alors avec un casque, ça fera toujours mal, mais beaucoup moins que si nous ne sommes pas prémunis. Soyez bénis, demeurez dans la paix. C'était le pasteur Jean-Charles Vendini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même, pour d'autres news.